Bonjour et bienvenue avec une nouvelle vidéo de l'association Cadre de Régnier-Isery. Dans cette vidéo, vous seront expliquées les motivations et les raisons du sujet qui nous tiennent à cœur à l'heure actuelle, c'est-à-dire la sauvegarde de l'hôpital local de Régnier. Alors, comme les anciens le savent, l'asile de Régnier, qui s'appelait au départ l'asile du Centenaire, est un patrimoine pour la ville de Régnier, mais nous vous l'expliquons également, c'est un patrimoine pour l'ensemble du département. Et comme vous pouvez le voir, il s'appelait au départ l'asile du Centenaire. Pourquoi s'appelait-il l'asile du Centenaire? Eh bien, nous le retrouvons bien sûr dans les documents qui sont dans les archives du département, notamment dans les comptes rendus du Conseil général de Haute-Savoie. On retrouve la trace dès 1890-1891. Les explications sont claires. Nous pouvons lire très rapidement une des pages de ces comptes rendus. Les conseils généraux de la Savoie et de la Haute-Savoie ont émis le vœu que des mesures fussent prises en commun par ces deux départements pour célébrer dignement le centenaire de la première réunion de la Savoie à la France en 1792. Donc vous l'avez compris, l'origine de ce bâtiment, c'est de commémorer les 100 ans du rattachement de la Savoie à la France. Et comme la Révolution française de 1789 était voulue par la population, par le peuple, pour le peuple, eh bien, le département de Haute-Savoie va essayer dans le même esprit de créer pour cette commémoration un bien pour le peuple, pour la population, en créant un asile pour les personnes âgées et les personnes dans le besoin et la maladie. Vous pouvez le voir ici. Le département a été unanime à penser qu'il convenait non pas de se borner à l'érection d'un monument commémoratif, mais de faire œuvre patriotique et humanitaire en créant un asile ou un établissement d'incurables. Donc, dans les documents, on retrouve la création de ce bâtiment et ensuite tous les documents qui sont en rapport avec la construction. Comme vous pouvez le voir, tout au départ, comme on le voit sur ce plan, seul le bâtiment central, l'unité centrale que l'on voit à l'entrée de la maison de retraite, a été construit, tout simplement pour des raisons financières, puisque il n'y avait pas assez d'argent pour faire d'emblée l'ensemble du bâtiment qui était projeté. Mais vous le voyez, d'emblée, le bâtiment beaucoup plus large était dans les cartons, puisque le projet d'ensemble de l'asile était bien défini dès le départ. Et d'ailleurs, très rapidement, dans les années suivantes, ces deux ailes ont été rajoutées. Ici, vous avez une photo environ des années 1920, où vous pouvez voir ce bâtiment central qui a été fait tout au début de la construction, et ensuite, rapidement, les ailes latérales. Alors, pourquoi une pétition pour inscrire ce bâtiment au registre des monuments historiques? Eh bien, il y a trois raisons principales. Premièrement, il s'agit d'un patrimoine historique et architectural. Nous vous l'expliquerons ensuite. Deuxièmement, comme nous vous l'avons déjà rapidement expliqué, c'est un patrimoine collectif pour le département. Et troisièmement, plus spécifiquement pour Régnier, c'est un patrimoine urbain et paysager pour notre ville. Alors, la raison historique architecturale, un patrimoine important. Pour comprendre l'origine de la création de cet asile dit du Centenaire, il faut se replonger un petit instant dans l'histoire de notre région. Sur cette diapositive, vous remarquez les bandes horizontales roses et bleues qui s'alternent. Le rose représentant les périodes chronologiques où la Savoie est dans les mains de la dynastie des ducs de Savoie, et les bandes bleues
ce sont les périodes pendant lesquelles la Savoie est française. Et donc, comme tout le monde le sait, vous remarquerez une alternance puisque la Savoie est passée à plusieurs reprises de la main des ducs de Savoie à la France, et ce 2 fois. Donc, il faut démarrer à 1792, date importante qu'il faudra retenir tout à l'heure. 1792, que se passe-t-il? Septembre 1792, les troupes révolutionnaires envahissent la Savoie et y proclament les républiques et l'incorporent à la France sous le nom de département du Mont-Blanc. Donc en fait, 1789, la Révolution française, qui après 1789, depuis la capitale parisienne, va s'étendre sur tout le territoire français et arrive donc en Savoie en septembre 1792, premier passage de la Savoie à la France. Ceci va durer jusqu'en 1815. Et que se passe-t-il en 1815? Eh bien, tout simplement, la chute de l'Empire napoléonien. Et pour des raisons géopolitiques, au Congrès de Vienne, la Savoie est rendue à la dynastie des ducs de Savoie. Et donc, les ducs de Savoie reprennent possession de ce territoire jusqu'en 1860. Pourquoi jusqu'en 1860? Eh bien, Victor Emmanuel II, qui était le duc de Savoie, toujours pour raisons géopolitiques, va recéder son territoire à la France. Que se passe-t-il? Comme vous le savez, les ducs de Savoie étaient aussi princes du Piémont. Et donc, l'Italie, qui n'existait pas en tant qu'État, l'Italie était à cette époque-là une réunion de plusieurs États indépendants, comme l'État du Piémont. Il y avait les territoires pontificaux, les territoires de la République vénitienne, etc., etc. Donc des territoires importants, mais l'Italie en tant qu'État unifié n'existait pas. Et donc Victor Emmanuel II, depuis le Piémont, région importante, voulait réunifier l'Italie et avait des vues sur le royaume d'Italie qu'il va proclamer très rapidement, puisqu'en 1861, Victor Emmanuel II est proclamé premier roi d'Italie, grâce en partie à l'appui de Napoléon III. Et donc, en échange, il y avait eu un accord, les ducs de Savoie cédaient à la France la Savoie. Donc, 1860, la Savoie redevient française. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, en 1892, les élus savoyards veulent commémorer les 100 ans de la première existence de la France sur la Savoie, c'est-à-dire premier attachement de la Savoie 1792, et 100 ans après, les élus veulent commémorer ce centenaire. Si nous revenons un instant à la période de retour de la Savoie dans le giron des ducs de Savoie, donc entre 1815 et 1860, on va retrouver les explications de ce style sarde. Donc 1815, la Savoie retourne dans le giron des ducs de Savoie. Comme vous le savez, les ducs de Savoie n'étaient pas que ducs de Savoie, mais également étaient princes du Piémont, rois de Sardaigne et marquis de Nice. Roi de Sardaigne, important, pourquoi? Eh bien, en fait, ça va donner le nom au style architectural qui émane de la dynastie des ducs de Savoie, le style sarde. À cette époque, les ducs de Savoie, qui avaient repris possession de leur territoire, comme tous les grands souverains, voulaient asseoir leur pouvoir par la création de grands chantiers architecturaux qui vont marquer de leur empreinte leur territoire. Donc ce style architectural sarde va se retrouver dans de nombreuses villes que tout le monde connaît et qui étaient sur le territoire des ducs de Savoie. Ce style sarde, c'est un courant néoclassique au niveau architectural que nous vous expliquerons tout à l'heure. Et ce style se retrouve dans de nombreuses villes, donc comme vous expliquez, comme vous les voyez ici, Carouge, Salange, Bonneville, etc., etc. Et d'autres villes comme Turin, Nice. Vous remarquerez des villes inscrites en rouge, les villes inscrites en rouge étant les villes où on voit le plus de cette architecture sarde, ce qui est
facilement compréhensible, puisque en premier lieu Chambéry, qui était la capitale des ducs de Savoie, Turin, puisque les ducs de Savoie étaient princes du Piémont, Nice, une grande ville qui était très importante au niveau géopolitique, puisque pour les ducs de Savoie, Nice était le débouché à la mer, donc très important pour les échanges commerciaux. Et puis vous voyez également Carouge. Pourquoi Carouge? Tout simplement parce qu'à l'époque, Carouge était sur le territoire des ducs de Savoie, aux portes de Genève. Or, Genève était déjà la grande place régionale économique, et donc les ducs de Savoie, pour contrer et attirer vers eux les échanges économiques, vous avez décidé de créer aux portes de Genève une ville capable de concurrencer Genève, et donc avait installé des grands chantiers qui, à l'heure actuelle, vont encore marquer le territoire et la ville de Carouge. Donc le style néoclassique. Le style néoclassique, c'est une période architecturale qui succède à l'architecture baroque, donc dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce style architectural est donc une opposition au style baroque qui était beaucoup plus compliqué au niveau des décors. L'architecture sarde, donc c'est un courant néoclassique, et ce courant néoclassique est basé sur des principes de simplicité et de symétrie. Nous pouvons le revoir sur des photos, nous pouvons le comprendre facilement sur des photos de ce fameux style sarde, et donc courant néoclassique. D'ailleurs, il s'appelle néoclassique puisqu'il se réfère un petit peu à l'Antiquité où il y avait des lignes assez pures et assez simples. Alors bien sûr, Chambéry, comme je vous le disais, la cour d'appel, le tribunal de Chambéry, vous regarderez les dates qui retrouvent un petit peu toute cette période que nous disions tout à l'heure, les années 1850, 60, 1830, etc. La place du marché de Carouge, où sur les bords de la place, vous avez des bâtiments de style sarde. Ensuite, pas beaucoup ne le savent, mais une des places principales de Nice, la place Masséna, est totalement dans le style architectural sarde, a été construite d'ailleurs, vous le voyez bien, entre 1830 et 1852. Et si on revient plus spécifiquement dans notre département, des bâtiments qui vont vous parler beaucoup plus, notamment les mairies, puisque la mairie d'Annecy, la mairie de La Roche, d'autres bâtiments, l'hôpital de Bonneville, créés tous à peu près dans les mêmes périodes, 1848, 1843, etc. Donc vous voyez ce style avec simple, avec la répétition des ouvertures, sans complications dans les façades. Et bien sûr, on termine sur Régnier, qui est, de par son volume, le bâtiment de Haute-Savoie le plus important de ce style sarde, et de loin. Particularité quand même de Régnier, il a été créé assez tard, 1892-1894, par rapport aux tous les autres qui étaient dans les années 1830, 40, 60. Et d'ailleurs, la dynastie Savoie n'était plus au pouvoir à cette période, mais le courant architectural a perduré plusieurs dizaines d'années après la disparition dans la région des ducs de Savoie, et Régnier est on peut dire le dernier des bâtiments de style architectural sarde qui existent. Autre particularité, d'ailleurs cette particularité est expliquée par la chronologie, c'est-à-dire la période tardive par rapport au duc de Savoie, c'est que sur le bâtiment central, vous avez un toit qui n'est pas dans les toits habituels des styles sardes, mais un toit à la mansarde, un toit typiquement français, puisque je vous l'ai dit, les ducs de Savoie n'étaient plus au pouvoir, le style sarde était vers la fin, et on retrouve des éléments plus typiquement français, que vous voyez ici en bas, un toit à la mansarde. Ensuite,
comme nous l'avions expliqué un petit peu tout à l'heure, et chose très importante, c'est un patrimoine social et collectif pour l'ensemble du département. Et pourquoi? Eh bien simplement, il faut se replonger un petit peu dans l'histoire et repartir dans les archives du département de Haute-Savoie. Comme vous pouvez le voir, on va lire ensemble. Toutes les communes du département seront invitées à contribuer à la fondation de cet établissement en votant une somme d'au moins 10 francs par 100 habitants de la commune. Donc vous pouvez le voir, en fait, quasiment toutes les communes de Haute-Savoie ont participé au financement de l'hôpital local de Régnier. On le retrouve ici sur d'autres pages des archives du département, puisqu'au total sont répertoriés, on le retrouve dans d'autres documents, où il y a toutes les communes qui sont répertoriées une par une. Ce sont 288 communes du département de Haute-Savoie qui ont financé ce bâtiment. Seules 4 communes ont refusé de s'associer à l'idée généreuse de créer un asile pour la vieillesse invalide. Alors, pourquoi ces 2 photos? Tout simplement parce que, pour l'anecdote, on va dire que la création de ce bâtiment est une aussi des prémices historiques sur les premières dissensions que l'on peut voir entre les 2 départements. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la Savoie, et ensuite, quand la Savoie devient française, on a 2 départements, la Savoie et la Haute-Savoie. Et que se passe-t-il? Quand il y a eu la nécessité ou le besoin de faire cette commémoration du rattachement à la France, des 100 ans du rattachement à la France, la Savoie a décidé de faire une statue en commémoration. Et la Haute-Savoie a décidé de faire un bâtiment. Et d'ailleurs, il y a eu un petit peu des interpellations des conseillers généraux et des députés de l'époque en disant que la Haute-Savoie était bien plus généreuse que la Savoie à cette occasion. Et d'ailleurs, on retrouve dans les textes, si vous pouvez les lire, qui ne sont pas de bonne qualité car ce sont des documents d'archives. La Haute-Savoie a tenu à marquer la date du centenaire par un monument plus durable que ne l'est le bronze d'une statue. Son monument, il l'a érigé à la misère. Troisièmement, troisième raison pour dire que ce bâtiment doit être conservé. Et là, on revient plus spécifiquement à Régnier. C'est un patrimoine très important pour la ville de Régnier, patrimoine urbain et pédagogique. On revient un petit peu en arrière, on va trop vite dans le défilement des diapositives. Pourquoi? Eh bien, par la création d'un aqueduc d'eau potable. En fait, à l'époque, il n'y avait pas encore, c'était des puits qui allaient capter l'eau pour les hameaux, pour différents groupements de maisons, mais il n'y avait pas d'aqueduc d'eau potable. Eh bien, à l'occasion de la construction de l'asile de Régnier, ça a été le premier aqueduc d'eau potable qui a été créé pour le centre de Régnier et qui est très important ensuite pour le développement du centre-bourg de Régnier. À côté de cela, et bien sûr, vous avez les prémices d'un réseau d'égouts structuré, puisque les architectes avaient décidé, depuis ce bâtiment, de créer un réseau sanitaire correct en créant un réseau d'égouts qui n'existait pas à l'époque. Et puis, chose très importante, vous pouvez le voir, c'est qu'à l'époque, Régnier, en fait, avait un centre-bourg très petit. Régnier était un ensemble de hameaux, puisque c'était une zone rurale, et ces hameaux étaient des noyaux ruraux composés de fermes. Et ces hameaux étaient quasiment plus importants que le centre-bourg de Régnier. Et on le voit très bien dans les archives, puisqu'en 1906, Régnier compte 1703 habitants. Sur ces 1703, il y en a 463 qui sont au centre-bourg de Régnier, dont 230 à l'asile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre-bourg de Régnier, en 1906, était composé pour la moitié de ses habitants par les résidents de l'asile de Régnier. Le centre-bourg de Régnier, pour moitié des habitants, étaient dans l'asile. On revient en arrière. On va lire.
c'est les comptes rendus des architectes que l'on trouve dans les archives. Pour les eaux potables, nous avons pensé que nous devions recourir à des puits que s'il nous était démontré qu'il n'est pas possible d'amener à l'asile des eaux de source. Il est reconnu que les eaux de puits servent trop souvent de véhicule à de graves maladies et nous ne voudrions pas assumer une telle responsabilité à l'égard des vieillards que nous hospitaliserons. D'autre part, notre collègue, le conseiller général de Régnier, nous a affirmé qu'une entente pourrait s'établir entre le département et la commune de Régnier, qui profiterait de l'adduction d'eau potable et du canal d'égout qui traversait le bourg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire de Régnier à l'époque s'est entendu avec le conseil général pour profiter de la création de ce bâtiment pour construire le premier aqueduc. Et on retrouve dans les archives, Asile de Régnier, dans les archives, vous voyez, 30 juillet 1894, plan de la conduite d'eau. Alors après, on peut voir cette conduite, hein, ce sont les traits en rouge que vous pouvez voir sur le plan, qui en fait, cette conduite, elle part de la réserve d'eau qui existe toujours à l'heure actuelle, qui est au sommet de Régnier. Actuellement, c'est une réserve d'eau que l'on peut voir, qui se situe sur le rond-point du casino en haut de Régnier, entre Régnier et Père-Jussy. Et cette conduite descendait dans les champs. Elle descendait dans les champs jusqu'à l'hôpital local de Régnier. Et vous pouvez voir ici la conduite d'eau qui termine juste devant l'asile de vieillards et donc qui arrive en plein cœur de Régnier. Ensuite, nous avons dit le développement de l'urbanisme de Régnier et, bien entendu, on ne peut pas parler de l'hôpital local de Régnier si on n'évoque pas le parc de cet hôpital local, le fameux cœur vert de Régnier. Chose très importante qui vous explique qu'à l'époque, les décideurs étaient bien plus clairvoyants qu'à d'autres époques. On va lire des comptes rendus des réunions d'architectes de l'époque, où ils disent en 1893 les comptes qu'il va falloir faire pour 1894 pour la construction suivante de l'établissement. On lit ensemble. Important. L'établissement des murs de clôture me paraît pouvoir être ajourné sans inconvénient, et je suis d'autant plus porté à vous proposer cet ajournement qu'à mon avis, il serait plus utile de réserver nos ressources en vue de l'extension de la propriété foncière, de manière à créer des jardins dont l'asile pourrait tirer profit et qui procureraient en même temps des distractions et des occupations à nos vieillards. Donc si vous voulez le relire, hein, ils avaient tout à fait compris l'importance de l'espace, du vert, des arbres, pour les personnes au niveau du centre et notamment les personnes qui seraient hébergées dans cet hôpital. Ce qui était vrai à l'époque l'est encore beaucoup plus à l'heure actuelle en raison de la densification du centre. Voilà quelques photos que tout le monde connaît, mais pour rappeler, ça fait pas de mal, la surface importante de ce parc et la beauté. Vous voyez, puisque cette année, les écoles profitent de ce parc pour organiser des activités en plein air. Ce parc est partagé aussi pour un jardin d'enfants et voyez la beauté paysagère. La diapositive précédente, donc on vous a dit que dans les années 60 on est arrivé à des pics de 500, presque 500 personnes. Bien sûr après, notamment dans les années 94 à 97, il y a eu une restructuration et on est arrivé à la capacité actuelle de 256 lits. Et dans les années 70 avait été construite, on ne le voit pas ici, des ailes supplémentaires que l'on verra dans des photos suivantes.
Voici ces photos. Donc 1920, première partie du bâtiment, 1950, bâtiment complété, et ensuite dans les années 70, les bâtiments que l'on voit en rose à l'arrière du bâtiment, donc à la façade nord, sont collés derrière tout le bloc de cuisine actuel de l'hôpital et 2 ailes à l'arrière. Ce qui n'est pas évoqué dans ce diaporama, c'est tous les remerciements que l'on doit faire a posteriori au maire de l'époque de Régnier, c'est-à-dire le fameux docteur Goy, qui d'ailleurs, il y a une rue qui passe derrière le bâtiment qui porte son nom. Le docteur Goy était le maire de Régnier, et on peut dire que c'est en grande partie grâce à lui que ce bâtiment se trouve à Régnier, puisque pourquoi le département d'Haute-Savoie, qui voulait commémorer par un octophore le rattachement de la Savoie à la France, a installé ce bâtiment à Régnier, et pourquoi pas à Annecy ou dans une autre ville. D'ailleurs, au départ, il y avait eu un peu une lutte d'influence, puisque Annecy offrait des terrains pour créer ce bâtiment, et Annemasse aussi Annemasse voulait aussi accueillir ce bâtiment, donnant une somme d'argent, et Régnier a proposé, un peu comme Annecy, une superficie très importante dans le cœur de Régnier, qui était due à la succession d'une famille qui n'avait pas d'enfants, a proposé donc ce terrain très important. Et qu'est-ce qui a fait pencher dans la balance le choix de Régnier, puisque Régnier offrait donc les terrains, mais Annecy aussi offrait les terrains? Et bien tout simplement la personnalité du docteur Goy, qui d'ailleurs quelques années plus tard est devenu président du Conseil général de Haute-Savoie, et ensuite est devenu sénateur de Haute-Savoie. Et donc dans la balance, il a dû faire peser les voix de certains de ses collègues d'autres zones de Haute-Savoie, et c'est pour ça qu'on peut le remercier d'avoir arraigné ce bâtiment. Voilà, nous vous remercions, et n'oubliez pas que en ligne, vous pouvez donc sur internet signer cette pétition en tapant sur votre navigateur pétition plus hôpital Régnier. Nous vous remercions et à bientôt pour une prochaine vidéo de l'association Cadre.